Oh, oh. Ça, allô? 1, 2. Alors c'est parti, on va parler donc du développement économique, l'avenir et les nouveautés pour le marché du CBD. Je suis avec 3 intervenants. François-Michel Lambert, député écologiste, bonjour. Bonjour. Timothée Benabou, fondateur de Powell, CBD pour animaux. C'est très novateur ce concept, bonjour. Bonjour, merci. Et Cyril Herben, associé gérant de Buddy Belgium, bonjour. Bonjour à tous. Alors, je vais commencer avec vous, Cyril. J'aimerais qu'on fasse un petit point sur la situation du marché du CBD en France, mais avec nos voisins belges aussi. On va comparer un petit peu tout ça. Super. Premièrement, une petite présentation. Je m'appelle Cyril Herben. Je suis un des gérants fondateurs de la société Buddy Belgium. On est une société belge spécialisée dans l'industrie du CBD et plus précisément dans l'industrie des fleurs de chanvre séchées. Et je pense qu'on peut comparer les deux marchés actuels qui sont le marché français et belge, qui sont l'un à côté de l'autre, mais qui ont deux modèles complètement différents. Je vais commencer par la France. Donc on peut repasser au 31 décembre de l'année passée, le moment où la France a interdit temporairement la commercialisation des fleurs de chanvre séchées en France. Et puis le 24 février, cette interdiction a été suspendue à titre provisoire. Donc on rappelle quand même qu'on est dans une situation qui est temporaire. On doit avoir un retour sur ce point de vue-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la fleur de chanvre séchée, et je parle ici de la fleur de CBD, pas de l'huile de CBD, pas des cosmétiques ni des produits alimentaires, elle se retrouve dans une situation qui est assez grise. C'est-à-dire qu'elle est vendue de temps en temps sous forme de tisane, de temps en temps sous forme de pot pourri. Je veux dire, c'est encore une situation qui est assez grise. Entre nous, il y a très peu de personnes qui utilisent la fleur de chanvre séchée sous forme de pot pourri, et il y a quand même une très petite partie de gens qui l'utilisent sous forme de tisane. Donc la France est actuellement sur un modèle qui est friable, qui est très gris. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si cette industrie est pérenne, on ne sait pas si on pourra vendre ce produit dans 1 an, si on pourra vendre ce produit dans 2 ans, 3 ans, sous quelle forme, quelle sera la taxation. Et si moi je peux comparer ça avec mon industrie en Belgique, en Belgique on a un cadre légal qui est très clair. Alors est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est mauvais, c'est un autre débat. Mais le 11 avril 2019, la Belgique a considéré les fleurs de chanvre séchées comme un produit à fumer. C'est-à-dire qu'on a été un des premiers d'Europe à dire cette fleur, la plupart des personnes la fument. Il faut pouvoir dire aux commerçants, il faut pouvoir dire aux consommateurs que c'est un produit qui est fumé notamment. Il faut pouvoir communiquer dessus. Et donc, il y a toutes les règles de l'industrie du tabac qui nous sont tombées dessus. Et ça, c'est l'autre point qui est vraiment lié à l'industrie belge. C'est qu'aujourd'hui, moi, en Belgique, je vends des produits du tabac. Je suis considéré comme un acteur tabac. Par exemple, la première chose, c'est que la vente via Internet est interdite en Belgique. La vente en vrac est interdite en Belgique. Vous allez me dire, est-ce que c'est bon ou mauvais? Moi, j'ai mon point de vue là-dessus. Ce que je peux vous dire, c'est que le marché belge est bien plus professionnalisé aujourd'hui que ce qu'il ne l'était il y a quelques années. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tous les produits doivent être analysés. La vente sur Internet, c'est une vente qui est difficile à contrôler au niveau de la légalité du produit en lui-même. Est-ce que le produit est trop concentré pour être légal ou non? Et donc, au niveau de ce cadre, c'est un cadre qui est assez intéressant. Néanmoins, si on prend la facette du consommateur final, aujourd'hui, le consommateur de fleurs de CBD, il n'est pas avantagé par le modèle belge parce qu'il a une accise à plus de 50% sur le prix de vente final, ce qui fait que les fleurs de CBD sont plus chères que le cannabis qu'on peut trouver dans la rue. La communication, elle est totalement interdite. C'est-à-dire que moi, sur un sachet, je ne peux rien dire. Le taux de concentration, l'origine, la méthode de production, etc., tout ça est caché au consommateur. Donc le consommateur, il est un peu perdu. Il achète un produit à fumer, il ne sait pas le taux, il ne sait rien, d'où ça vient. Donc voilà, il y a des bons points, il y a des mauvais points, mais ce que je peux dire, c'est qu'en Belgique, on est sur un modèle qui est périn. C'est-à-dire qu'on sait que dans l'année prochaine, on pourra continuer sur ce modèle-là, on va pouvoir investir dans ce sens. Et 1 an après, en 2020, le Luxembourg a suivi notre pas. Et puis la Pologne a fait la même chose en 2021. Donc est-ce que d'autres pays vont suivre ce modèle? On ne sait pas. Mais quand on le compare avec le modèle français, au moins il y a un cadre légal qui est clair sur la commercialisation des fleurs de chanvre séchées en Belgique. Après, en France, ici, au niveau du CBD, on se rend compte que le marché se professionnalise énormément. C'est-à-dire que si on regarde 2 ans en arrière, c'était un peu l'Eldorado vert. Beaucoup de magasins ouvraient, beaucoup de sites internet. Mais il y avait tout dans l'écosystème des magasins de CBD, des sites en ligne, etc. Aujourd'hui, il y a une grande partie des acteurs qui sont professionnalisés, qui sont développés dans leur propre marché. Et donc sur ce point, je trouve que la France avance dans une bonne direction, mais on attend la réponse du Conseil d'État sur cette suspension de l'interdiction.
Voilà, ça c'est ce que moi je peux parler vraiment au niveau de la fleur, qui est vraiment un produit que je traite beaucoup. Ok, super. Merci pour votre intervention. Timothée, votre point de vue aussi sur l'évolution du marché du CBD en France? Alors, moi, j'ai un prisme qui est vraiment animal. Je n'ai pas du tout un prisme sur l'humain. Après, je suis évidemment le marché humain parce qu'il est assez corrélé à notre marché à C'est nous. intéressant de montrer l'innovation que vous avez sur les animaux parce qu'on n'en parle pas beaucoup. C'est pas forcément représenté excessivement ici. Exactement. C'est pas mal d'avoir ce point de vue. En fait, nous, on est parti sur les animaux parce qu'on a vu le précédent du modèle américain. Et sur le modèle américain, le CBD pour animaux est quelque chose de tout à fait établi maintenant. C'est ce qui, en France, n'est toujours pas vraiment le cas parce que, en fait, le blocage n'est pas vraiment, pour le coup, légal. C'est-à-dire que il y a pas, donc l'autorité vétérinaire qui s'appelle l'ANMV n'a pas vraiment statué sur le CBD pour animaux, ce qui est plutôt un bon point pour nous. Elle ne l'a pas mis en tant que médicament, donc c'est un complément alimentaire. Il peut être vendu assez facilement, que ce soit chez les vétérinaires ou dans les animaleries. Après, le problème, c'est qu'en France, pour être vendu et pour être vraiment diffusé sur le marché des animaux, il faut être commercialisé en centrale vétérinaire. Et pour l'instant, les centrales vétérinaires nous bloquent l'accès. Mais ça avance quand même plutôt, on est plutôt optimiste sur le marché des animaux parce que les gros labos vétérinaires commencent à développer des produits au CBD pour animaux. Et on vous trouve où alors du coup principalement sur Internet? Alors on nous trouve, en fait on a essayé de se crédibiliser au tout début et donc on a réussi à rentrer dans des enseignes crédibles animales. Donc on est commercialisé chez Animalis, chez Casino, etc. Donc dans des enseignes assez crédibles sur l'animal et on est commercialisé aussi sur notre site, dans les animaleries et dans les boutiques de CBD également. Merci beaucoup. Alors François-Michel Lambert, on va parler avec vous des opportunités sur le plan agricole. Quels sont les apports agronomiques aujourd'hui? Merci tout d'abord de l'invitation et surtout de la réflexion et de projeter l'opportunité de ce que peut être le CBD dans le monde économique. On vient avoir deux interventions. Une petite précision, j'ai été député puisque je ne le suis plus depuis juin 2022. Porte beaucoup le sujet du cannabis et notamment du CBD. Et la production, c'est quand même un produit naturel. Il suffit de faire le tour du salon, de voir qu'il y a des transformations, mais qu'il y a quand même une base extrêmement naturelle. Ça a été rappelé, notamment autour de la fleur. Donc ce sont des produits qui ont une marge d'implication et de progression, pas de progression, mais d'installation dans les territoires, et notamment dans le monde agricole, extrêmement importante. Et moi, je suis plus cannabis que simplement le CBD, mais la notion de production de cannabis, c'est une notion de production extrêmement locale. J'ai pu visiter quelques fermes qui produisent des fleurs CBD. C'est des taux d'emploi extrêmement élevés. C'est une plante assez extraordinaire. Là, c'est mon côté, j'allais dire, pur écolo-environnementaliste, assez extraordinaire pour les sols et pour les terres. Elle réaère les terres, elle n'a pas besoin de pesticides, d'herbicides. Elle capte du CO2, elle fixe du CO2, même si c'est modeste. En ce moment, on cherche des solutions pour fixer du CO2. Elle pousse, j'allais dire, presque dans tous les espaces, donc elle est une opportunité extrêmement territoriale. Après, ce qui nous manque, et ça a été dit par Cyril, si je me trompe, le prénom, c'est la stabilité, car vous n'avez aucune filière qui peut se développer si vous ne donnez pas un cadre stable. Il y a j'allais dire, des têtes brûlées ou des entrepreneurs un peu casse-cou qui se lancent et funambules, ils espèrent que le vent ne va pas souffler mauvais, sauf que ce n'est pas comme ça qu'on doit bâtir, en France et partout d'ailleurs, des filières économiques. Donc aujourd'hui, le grand travail, et je suis en lien avec moi je ne suis plus député, mais avec les parlementaires, le grand travail que nous aurons à faire sur l'année 2023, c'est de trouver un cadre réglementaire qui puisse permettre l'émergence de la production depuis la fleur jusqu'à sa distribution. Peut-être effectivement ça passerait par la base telle qu'elle est en Belgique. Moi je ne suis pas très favorable, je vous le dis tout de suite. Je ne veux pas réenfermer le cannabis et notamment sa partie CBD sous toutes ses formes dans un cadre qui soit extrêmement contraignant, et celui du tabac. Et ce d'autant plus, on en parle peu ici, mais il y a toute une partie alimentaire qui est en train d'émerger et qui peut aussi être un complément dans l'exploitation d'une ferme de cannabis.
Justement, vous parlez de l'alimentaire, je rebondis juste dessus parce que Timothée, vous, dans le CBD animal, vous avez un domaine d'expansion qui va aller, on parlait d'Animalis, etc., là où vous êtes commercialisé. C'est quoi les domaines d'expansion pour les animaux? Est-ce qu'on va créer de l'alimentation CBD? En fait, nous, on vend de l'alimentation CBD pour animaux. On vend des friandises au CBD pour animaux, on vend de la pâtée au CBD pour animaux. C'est quoi le but pour les animaux? C'est pour leur faire En quoi? fait, c'est exactement pareil que pour les humains. Les animaux sont des mammifères comme les humains, donc ils possèdent un système endocannabinoïde, ce sur quoi le CBD va agir. Et donc, c'est aussi efficace sur l'anxiété, sur les douleurs et sur l'épilepsie que chez l'humain. Très bien. On vient régler les mêmes problèmes. Ok. Alors François-Michel, j'aimerais... Pardon, Fanny, mais c'est extrêmement intéressant parce que je ne savais pas. Et vous êtes soumis à quelles contraintes réglementaires? En fait, on n'est pas soumis à des contraintes réglementaires sur le produit parce qu'on est un complément alimentaire. Et donc, l'avantage du complément alimentaire, c'est qu'il outrepasse toutes les contraintes. Le chanvre, dans l'industrie humaine et animale, était déjà un produit assez connu parce que ça fait des centaines d'années qu'on en consomme. C'est pour ça que sur l'animal, il n'a pas trop fait de bruit. Après, donc, le CBD est arrivé sur le marché des animaux en 2018, donc avant nous, avec un gros labo, un produit d'un gros labo suisse. Et en fait, quand le CBD est arrivé sur le marché des animaux, il y a pas mal de vétérinaires qui sont un petit peu montés un créneau en disant c'est pas normal que le CBD arrive aussi facilement, mais il y en a beaucoup d'autres qui ont un peu contré cet argument-là en disant ça fait longtemps qu'on connaît le chanvre, ça fait longtemps qu'on sait que c'est efficace, donc il n'y a pas de problème. Et donc au final, ils n'ont pas statué sur le sujet. Ok, merci pour ces précisions. François-Michel, est-ce que le marché sera dominé par des grands groupes ou est-ce que les indépendants ont leur place? On le voit fleurir de partout, des petites boutiques, des producteurs plus petits, plus grands. Comment le marché va-t-il être, comment il va se développer ce marché? Alors, difficile de dire comment il va se développer, mais je vais peut-être dire comment moi je souhaite qu'il se développe. Il va très certainement y avoir des consolidations et les consolidations vont être soit elles-mêmes des grands, comme vous dites, soit être rachetées par des opérateurs plus importants. Mais il est clair que c'est quand même un produit extrêmement singulier. Et cette singularité, elle ne doit pas se traduire, à mon sens, par une forme d'uniformité. Pour la construction de phrases, qui serait de quelques groupes de distribution. On n'est pas dans l'univers du tabac, que ce soit dit. Moi, je suis un grand amateur du cigare, et le cigare, c'est des palettes de terroirs, c'est des variables, des offres très variables, qui couvrent un champ très large, et qui n'a pas besoin d'être consolidé, peut-être par le circuit de distribution, parce que c'est considéré comme un tabac, mais pas par le circuit de production et j'allais dire, de marketing. Donc, pour moi, le CBD, le chanvre en général, doivent s'inscrire dans cette particularité où on peut raconter des terroirs, où on peut raconter des histoires, ça a été un peu exprimé à l'instant, et qui ne se retrouverait pas dans une trop grande consolidation. Parfait. Votre point de vue peut-être aussi sur ce marché dominé par des grands groupes, par des indépendants, Timothée ou Cyril? Bon, je vais démarrer, merci Cyril. Moi, mon avis sur le marché CBD en général en France, c'est que c'est un marché qui va vers plus de transparence, enfin qui va aller vers plus de transparence parce que c'était un souci au début du marché. C'est un marché qui va aller vers plus de régulation, en tout cas j'espère, parce que la régulation va amener de la transparence. Mais de toute façon, on observe, moi je participais à l'édition de l'année dernière de ce salon-là, on observe que les acteurs sont plus professionnels, il y a plus d'acteurs qui viennent d'autres pays dans le salon. L'année dernière, il y avait beaucoup moins d'acteurs internationaux sur le salon. Donc ça va aller vers une plus grande internationalisation, je pense, plus de transparence. Plus de régulation, ça on ne sait pas, mais... Les attentes en tout cas de toute façon, c'est qu'il y a besoin d'un cadre légal. Ça on en parlait déjà l'année dernière, on en reparle encore cette année et c'est vrai qu'il y a ce besoin de cadre pour que ça se développe économiquement parlant de la bonne manière. Cyril, j'aimerais aussi qu'on parle du consommateur. C'est quoi l'avenir pour le consommateur avec ce marché du CBD? Pour revenir, Belgique. Premièrement, juste sur les grands groupes et les gros acteurs et les petits acteurs, il faut regarder ça dans son ensemble au niveau de tous les produits, donc les huiles, les cosmétiques, les produits alimentaires, les fleurs. L'industrie du CBD, c'est une industrie qui est jeune, qui a commencé en 2018. Donc la plupart des acteurs dans le CBD actuellement, ils ont commencé, ils étaient petits. Il n'y avait pas de grands groupes dans le CBD en 2018.
C'était des passionnés qui ont décidé de se lancer dans une expérience, des gens qui ont parié là-dessus. Et donc la plupart des groupes qu'on peut dire grands actuels dans le CBD, bah, ils étaient petits en 2018. Donc ça, je trouve ça très beau dans cette industrie. Elle est nouvelle. Ça laisse l'opportunité à chaque acteur de développer des nouveaux produits qui n'existent pas. C'est une industrie qui est extrêmement innovante. Néanmoins, et là je vais prendre vraiment le côté de tabac, on se rend compte que les gros acteurs arrivent aussi côté tabac. On a la société BAT qui est une très très grosse société de tabac qui a investi il y a quelques semaines, quelques mois dans Sanity Group qui est un groupe allemand. C'est des millions et des millions d'euros. On a une société comme Landwake au Luxembourg qui a un gros consortium qui lance aussi sa marque de CBD tabac. Donc, je pense que la pression des gros acteurs va se faire entendre petit à petit. Le tabac, ça arrive parce que l'industrie est réglementée et donc ces gros acteurs, ben, avant de se lancer, ils préfèrent avoir un cadre légal assez clair pour pouvoir essayer de se développer dedans. Mais justement, moi, je souhaite justement que tous les acteurs qui ont commencé petits, qui ont aujourd'hui l'opportunité de se développer, ben, continuons, développons-nous et soyons les acteurs du futur. Et vous pensez que c'est une bonne chose, vous parlez de CBD tabac, de marque CBD tabac, c'est une bonne chose que le CBD et le tabac soient associés? Ou alors il faut vraiment être complètement séparatiste entre vape, CBD et tabac? C'est dur de juste tenir le mot de tabac. Parce que si je peux rentrer un peu plus précisément dans ce débat, la Belgique, avant de considérer la fleur comme un produit à fumer, elle l'avait considéré comme un produit à fumer. On était dans une législation intermédiaire, c'est-à-dire que les produits n'étaient pas taxés en tant que tabac. Et donc il y avait une petite TVA de 21%, ça correspond à votre TVA de 20% en France. Mais le gros avantage de cette règle, c'est qu'elle a amené un petit contrôle. C'est-à-dire qu'elle a éliminé tous les acteurs pas très scrupuleux, qui ne faisaient pas attention à leur taux de THC, qui ne faisaient pas attention à le marketing, la communication qu'ils mettaient sur leur sachet. Et donc je trouvais cette situation intermédiaire extrêmement intéressante parce qu'elle permettait à chaque type d'acteur de se développer dans cette industrie. Là où quelques mois plus tard, la Belgique a dit c'est un produit à fumer, mais en plus c'est taxé comme un autre produit du tabac. Et en fait c'est ce point-là qui est problématique parce qu'il amène la notion des cautions bancaires, de l'accise, etc., qui favorise que les gros acteurs du tabac. Ça c'est certain. Et donc ça, pour moi, je trouve ça dommage pour l'industrie parce que ça n'amène rien pour le consommateur final non plus. C'est juste un avantage pour les grosses sociétés de tabac. Mais voilà. Ok, merci. François Michel, à la lumière de votre expérience à l'Assemblée nationale, est-ce qu'on va aller vers une régularisation, selon vous? Vous voulez dire une régularisation du cannabis? Alors oui, du cannabis, oui. Ou une régularisation de la filière telle qu'elle est aujourd'hui autorisée? Bah, plutôt du cannabis, enfin les deux, vous pouvez nous parler des deux si vous avez une vision. Sortir de la prohibition du cannabis, pour être plus clair. Ce serait pas mal. Enfin, après, c'est, je pense, ce que tout le monde attend forcément ici. Donc une légalisation du cannabis. Là-bas, ouais. Oui, la légalisation du cannabis. Alors, bon, moi, j'ai porté une proposition de loi qui a été débattue, puis Éric Coquerel a la reprise et l'a portée de nouveau derrière. Dans les couloirs, on sait que 70% des députés sont pour la légalisation du cannabis, mais aujourd'hui, comment dire, on est dans un pays, la France, où la morale et les intérêts politiciens font que la légalisation n'est pas acceptée par ceux qui sont en responsabilité politique au plus haut de l'État. Je dis les choses clairement, quand on voit ce qui se passe partout ailleurs, en Europe notamment, sur la question de la légalisation, avec parfois de la dépénalisation. Joe Biden a bien annoncé au niveau fédéral américain une dépénalisation de la consommation du cannabis, alors qu'en France, on est plutôt sur une trajectoire inverse de durcissement, qui d'ailleurs, et dans le dernier CBD Magazine s'est exprimé, Norme y travaille, a des conséquences sur les consommateurs de CBD qui peuvent être considérés comme ayant consommé du cannabis illégal, alors qu'en vérité, ce n'était que du CBD parce qu'on est dans des postures et dans des positions incroyables. Et le décret du 31 décembre dernier avait notamment comme ambition de faciliter le travail des policiers en virant la fleur, parce qu'entre une fleur CBD et une fleur, j'allais dire cannabis THC, les policiers semblaient ne pas trop savoir faire la différence. Bon bref, c'est actuellement l'état d'esprit qui gouverne la France, mais qui n'est pas la majorité au Parlement. Donc moi, je pense
que la légalisation du cannabis, c'est une trajectoire inéluctable. On en reparlera et j'en ai fait un livre. C'est une trajectoire inéluctable pour mille et une raisons, à commencer que la France n'est pas une île perdue au milieu de l'océan. Et quand tous les autres pays autour de la France seront entre dépénalisation et légalisation. Et puis des choses beaucoup plus pragmatiques. Ça baissera les enjeux police. Aujourd'hui, ça consomme beaucoup de temps de police. Ça apportera des gains fiscaux à l'État. Ça répondra à certains enjeux sanitaires. Ça baissera les tensions dans des quartiers perdus de la République où ça gangrène des quartiers entiers. Bref, cette légalisation, pour être très clair, moi, quand j'étais à l'Assemblée, inévitable pour vous. Quand j'étais à l'Assemblée de la précédente législature, c'était déjà 70% des députés, je le voyais bien dans les couloirs, qui me disaient oui, une légalisation. Bon, certains étaient avec un contrôle dur, d'autres avec plus de liberté. Je pense que aujourd'hui, on est dans les mêmes niveaux d'acceptation, mais la politique menée par le gouvernement est à contresens de ça. Ils n'osent pas. Vous voulez dire que les députés n'osent pas dire qu'ils sont pour la légalisation, de par le gouvernement et les décisions du gouvernement actuel? Alors, mal vu de dire qu'on est pour la légalisation. Vous savez qu'actuellement, la majorité est toute relative à l'Assemblée, contrairement à la précédente législature. Donc, peut-être que cette majorité relative trouverait un chemin pour, avec des alliances peut-être contre nature, entre guillemets, pour au moins accepter une légalisation du cannabis ou d'ouvrir le chantier. Parce qu'il faut savoir que moi, j'ai déposé cette proposition de loi en 2019. Elle a été débattue en 2021. C'était la première fois dans l'hémicycle que l'on débattait de cannabis. C'était un mot tabou. On a débattu, évidemment, avant moi, pendant 50 ans, de 1001 sujets, mais ça, c'était un non-dit, un impensé dans lequel on ne s'autorisait pas d'avancer. Ça a été fait entre ce que j'ai porté, ce que Éric Coquerel et d'autres ont porté, puisque je l'ai soutenu aussi. Et c'est ce qui sera fait très probablement l'année prochaine, avec, j'espère, un consensus, parce qu'on ne peut pas rester dans la posture et les positions actuelles. Très bien, merci beaucoup. Cyril, Timothée, l'état des lieux aussi avec l'étranger, on compare beaucoup la France avec les autres pays. Vous avez parlé de Joe Biden, aux USA, on sait que c'est dépénalisé. Quel est votre point de vue aussi par rapport à la France, à l'étranger, le paradoxe français? Moi, pour ma part, je trouve qu'en Europe, c'est une vraie cacophonie, désolé pour le terme. Je veux dire, chaque pays a un taux différent. Si on regarde l'Allemagne, cette semaine, a fait un énorme pas en arrière, alors que si on met dans le contexte, l'Allemagne a lancé un plan cannabis 2023-2024. Je ne vais pas trop m'avancer, ce n'est pas mon domaine. Mais il y a une semaine, l'Allemagne a décidé que les fleurs de chanvre séché, les fleurs de CBD, devaient avoir 0% de THC. C'est-à-dire qu'en une semaine, on est passé de 0,2 à 0%. Donc si on met un peu, on regarde l'Europe, on a la Belgique à 0,2, la France à 0,3, l'Allemagne à 0, l'Italie à 0,5, la République tchèque à 1%, la Suisse à 1%. Je veux dire, pour moi, ce n'est pas un beau modèle. Ce qu'il faut, c'est un modèle harmonisé, c'est-à-dire qu'on commence à essayer d'avoir un vrai modèle, je ne sais pas niveau européen ou non, mais je ne trouve pas que nécessairement on va dans la bonne direction parce qu'il n'y a pas assez d'entente entre chaque pays pour essayer de regarder qu'est-ce qui se passe à gauche, qu'est-ce qui se passe à droite. Si on regarde au niveau du cannabis, le Luxembourg a un modèle, l'Allemagne en a un autre, les Pays-Bas ont plus ou moins un modèle. Je veux dire, à aucun moment on essaye de regarder un peu plus, je veux dire, au-dessus que le côté national, essayer d'avoir un vrai modèle européen. Donc je ne trouve pas que l'industrie va dans une belle direction actuellement, même si je trouve que les portes s'ouvrent, que les mentalités changent, etc. On n'arrive pas encore à avoir ce modèle harmonisé que je pense tout le monde espère. Ça rend le business très compliqué. Il faut vous dire, aujourd'hui, quand moi je vais envoyer un colis dans 3 pays différents, j'ai 3 législations complètement différentes, j'ai 3 produits qui sont différents aussi, parce que je ne vais pas pouvoir vendre le même produit au même pays. Et donc voilà, ça ne facilite pas non plus le développement économique au niveau européen des acteurs dans l'industrie du CBD. Je préfère séparer vraiment CBD cannabis, même s'il y a un point commun, c'est la plante, parce que c'est 2 modèles encore différents, et même dans le CBD, il faut différencier les produits agricoles, les produits alimentaires, les produits, je veux dire, c'est des choses bien différentes. Mais voilà, je trouve pas qu'on a une industrie, donc c'est différent. Exactement.
Timothée, oui. Nous, en fait, on a exactement le même problème, et Cyril le disait très bien, c'est une cacophonie, c'est exactement ça. C'est-à-dire que nous, on va appeler, par exemple, 3 acteurs aux Pays-Bas. Il y en a un qui va nous dire c'est illégal, l'autre qui va nous dire il ne sait pas, le troisième, il va nous dire c'est légal. C'est-à-dire que personne ne sait, mais c'est pareil que ce soit en Italie, en Pologne. À chaque fois qu'on appelle quelqu'un, on nous donne toujours une réponse différente. Et aux Pays-Bas, maintenant, le CBD pour animaux est interdit. C'est-à-dire que... Carrément, ok. Alors que les Pays-Bas, on aurait pu croire que c'était un pays plutôt ouvert sur ce genre de choses. Exactement, mais pourtant, ils ont interdit le CBD pour animaux. Okay. Enfin, il y a vraiment, il n'y a pas de logique entre les décisions que prennent certains pays. Attendez la semaine prochaine, ça va peut-être changer. Voilà, exactement. Mais donc, c'est, comme Cyril le disait très bien, c'est une cacophonie. On ne comprend pas ce qui se passe, on ne comprend pas la logique des décisions qui sont prises. Et on en reparlera, hein, si vous êtes présent encore aujourd'hui ou demain. On va faire d'autres conférences sur le droit, pour comprendre un petit peu comment ça peut être régularisé avec des avocats, avec des personnes vraiment dans le domaine juridique. Donc on reparlera un petit peu de toute cette question de régularisation et des taux. J'aimerais terminer avec vous, François Michel. Tout simplement, Macron, Darmanin, qu'est-ce qu'ils en pensent? Bah oui, mais bon, on se pose la question quand même. Après, j'irai prendre un, Macron, il prend pas un petit peu de remontant. CBD le soir? Ouais. Non, je l'ai dans une interview du CBD Magazine, je l'exprime. Hein, donc, je pense que le problème, c'est que Gérald Darmanin est plus dans une question de morale. Et je pense qu'en politique, la morale, elle n'a pas grand-chose à faire. Sinon, on n'aurait pas eu les progrès d'une toute autre dimension. Hein, le droit de vote des femmes, l'interdiction du travail des enfants pour remonter à très longtemps, l'égalité femmes-hommes. L'IVG, le mariage pour tous, tout cela, c'était bloqué par la morale. On est dans un niveau d'enjeux sociétaux bien plus faible. Hein. Je ne confonds quand même pas la question du cannabis avec la question de la peine de mort ou de l'IVG ou du mariage pour tous. Mais on a les mêmes ressorts qui sont là. On ne sait pas d'où ça vient. Certains pensent incarner une morale qu'il impose à une législation. Ça, je pense que c'est à peu près, malheureusement, ce qui porte l'idée de Gérald Darmanin, nonobstant tout le reste. Pour Emmanuel Macron, c'est peut-être plus complexe. Pour Emmanuel Macron, c'est des calculs électoraux, puisque cette morale, elle a une résonance politique, notamment dans une frange qui a voté pour lui, de conservateurs. Pour rester sur une note positive, et j'en finirai là, c'est inéluctable. On vient de le dire, même si c'est la cacophonie dans les pays autour de la France, c'est des trajectoires qui sortent d'une pénalisation lourde, d'une prohibition lourde. C'est inéluctable parce qu'à un moment donné, 1 million d'heures de police, 1 milliard d'euros de pertes pour la France, à courir derrière des fumeurs de cannabis ou des personnes qui ont 2 plants de cannabis sur leur balcon, vu tous les enjeux qu'on a autres devant nous, il va bien falloir se libérer de ceci. C'est inéluctable parce que c'est créateur d'emplois et c'est rémunérateur en termes de taxes, hein, de 3 milliards. Donc moi j'attends impatiemment le déclic. Je pense que ça peut se faire autour de la question des JO. Parce que quand vous allez avoir, je ne sais pas combien sont attendus, mais 1 million de visiteurs qui vont venir du monde entier, dont une grande partie viendront avec des pays où ils ont la culture du CBD, du CBD avec certains taux, du cannabis, etc. La France, elle va les accueillir comment ? Peut-être que c'est à ce moment-là que les choses vont changer. On parle du CBD pour sportifs, en plus pour la récupération musculaire, etc. Il y a pas mal de choses qui se font en termes de marketing là-dessus. Hein. Alors, bon, je ne maîtrise pas tout ça, mais ce qui est dommageable, et on voit que même au niveau européen, c'est qu'on manque de courage. Parce qu'il y a encore peut-être une question de morale qui est aussi dans d'autres pays. Quand ils mettent 0 en Allemagne, 0,2 ici, 0,5, 1%, je dirais ceux qui sont à 1% ont déjà dépassé le sujet de la morale, puisqu'ils acceptent un CBD jusqu'à 1% de THC. C'est ne pas se projeter dans le monde de demain, c'est ne pas avoir confiance dans la construction du monde de demain, c'est vouloir contrôler, je vais lâcher un mot, vouloir contrôler d'une certaine manière son peuple et les choix des citoyens au quotidien. Pour moi,
par ma culture écologiste, ça ne correspond pas. Moi, je suis plus dans la confiance auprès des citoyens, de faire un cadre de protection, mais pas un cadre de restriction par des pensées très moralistes qui sont de moins en moins fondées, pour ne pas dire totalement absentes de fondements scientifiques. Merci beaucoup. Vous voulez peut-être conclure, Cyril, Timothée, un dernier mot? Moi, je voulais juste parler, parce que j'en profite, parce que j'ai la voix ici, c'est parler juste, je dis aux commerçants de faire attention aux produits qu'ils commercialisent. Je sais qu'il y a beaucoup d'HHC qui arrivent maintenant dans les magasins de CBD. Moi, personnellement, c'est un produit qui m'effraie énormément, parce qu'il n'est pas notifié, on ne notifie pas au consommateur qu'il y a un effet qui est créé par ce type de cannabinoïdes. Donc voilà, je dis juste aux acteurs du CBD de quand même faire attention à ce qu'ils font, ce qu'ils commercialisent, parce qu'ils ont quand même une certaine responsabilité vis-à-vis du consommateur. C'est quelque chose que l'industrie du tabac, je n'ai pas pu le dire, ne protège pas du tout. Pour vous dire, quand on rentre dans l'industrie du tabac, on nous demande juste les analyses cannabinoïdes. On ne nous demande pas les analyses métaux lourds, pesticides, etc. Et quand j'ai été discuter avec le ministère de la Santé belge pour leur dire, mais vous ne mettez que les analyses cannabinoïdes, vous ne demandez rien sur l'état de la fleur, sa composition, la réponse a été « fumez-tu ». Vous le mettez en grand sur votre paquet, vous pourriez même mettre du mercure. Et pour moi, ça, c'est une aberration parce que le but principal, c'est de protéger le consommateur. Et donc, le consommateur, il y est perdant. Et ça ne tient qu'à la bonne volonté des acteurs du CBD de faire quelque chose de propre, un bon produit, faire attention à ce qu'on vend. Parce que je pourrais vendre du HHC sous forme de produits à fumer, je pourrais vendre des produits avec des pesticides, des métaux lourds. Aujourd'hui, c'est que ma conscience qui m'en empêche. Il n'y a personne d'autre qui m'en empêche de le faire. Je pourrais le faire librement dans une industrie qui est très réglementée. Ça, je trouve ça dommage, surtout pour le consommateur final. C'est ce qui, moi, me déplaît le plus dans mon cadre légal actuel en Belgique. C'est que le consommateur, il n'est pas protégé. Donc, c'est aux acteurs de CBD de faire attention à ce qu'ils commercialisent. Parce que dans un an ou deux, on risque d'avoir un scandale comme l'industrie de la vape l'a eu, avec des acteurs peu scrupuleux qui ont mis de tout et de n'importe quoi dans leurs appareils. Et ça risque d'affecter tous les acteurs du CBD au niveau européen. Hein. Si ça arrive en Belgique ou en France, ça arrivera en Allemagne, ça arrivera en Suisse. Et moi, je peux vous dire que mon téléphone, il ne sonne que pour du HHC, qui est un produit que j'ai refusé de traiter pour mes raisons personnelles. Mais voilà, je dis à côté de ça, faites attention à ce que vous vendez et faites attention aux consommateurs. Je rejoins encore une fois vraiment Cyril sur ce point. La transparence est vraiment clé sur ce marché parce que, comme Cyril le disait au début, il y a eu beaucoup d'acteurs qui sont arrivés sur le marché au début parce qu'il y avait une sorte d'Eldorado. Il y en avait qui étaient plutôt transparents, il y en avait qui l'étaient moins. Le problème, c'est que quand on l'est moins, de temps en temps, ça crée des effets indésirables et il y a des gens que ça va sortir du produit alors qu'ils étaient tout à fait pertinents à le consommer. Donc la transparence est vraiment clé encore une fois et je pense que ce marché de toute façon tend vers plus de transparence. Mais pour finir, on a parlé de cacophonie, etc. Mais sur notre prisme animal à nous, on est quand même assez optimiste sur l'évolution du marché parce que nos clients sont fondamentalement pas des clients consommateurs, enfin nos clients ne sont pas des consommateurs de CBD, c'est pas de fleurs, etc. C'est des gens qui ont des animaux qui, eux, peuvent consommer du CBD. Alors on a évidemment aussi pas mal de clients qui consomment du CBD parce qu'ils savent que ça peut aider leurs chiens. Mais on voit une évolution des mentalités, on voit que les gens sont de plus en plus informés, de plus en plus éduqués. Donc on trouve que ça va dans le bon sens quand même, malgré tout. Bon, sur cette note positive, on va passer, merci beaucoup à tous les trois, on va passer aux questions du public. Est-ce que vous avez des questions? Si oui, vous levez la main, je vais vous passer un micro. Est-ce que vous avez des questions pour les intervenants? Personne? Aucune question sur? Vous avez eu toutes les informations que vous souhaitez? Bon, très bien, merveilleux. Merci beaucoup à tous d'avoir été présents. Merci messieurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous.